Mercredi 2 août 2023, soirée exclusive pour les privilégiés de Dieu à partir de 19h au siège Fiat Porto Novo à Olinda. Sympathisants, ambassadeurs et diverses personnalités s'activent dans la noble salle Gustave Tolomin afin de renforcer leur savoir. Le coach Gustave Tolomin, commissaire de police, est aux commandes de ce rendez-vous divin. On est ensemble pour que les gens dont la foi a baissé d'intensité, quand on se retrouve ici, leur foi prend un coup et ils se rétablissent. Au tout début, la nation et le FIAD sont respectivement salués par deux merveilleux membres en la personne du coach Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et l'ambassadeur Clarisse Nassitodé, institutrice de son État. Je m'engage à parler de santé. Planter le décor du décret de bienvenue ce soir revient à l'ambassadeur Sponza Dossouvi, sage-femme d'État. Chers amis du bonheur partagé, je vous invite à vous asseoir confortablement pour écouter, bien comprendre les différentes exhortations et surtout le message du jour intitulé « Que veut l'homme ?» Sur ce, je vous décrète la bienvenue à la clinique de la santé et du bien-être de ce mercredi. Il est primordial pour tous d'avoir connaissance des piliers de notre charmante association. C'est ainsi que le coach Taiwo Olonshola, professeur de mathématiques au secondaire, souligne à l'Assemblée la vision, la mission et les valeurs du FIAD. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. La mission de la FIAD est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs sont la foi en Dieu et en l'être humain, la fraternité universelle, l'égalité entre les êtres humains. Désireux d'apprendre plus, l'auditoire garde une attention particulière face aux intervenants qui feront les brillantes exhortations de cette soirée. La première, faite par le coach Yaya Adjadi, expert en informatique, relate une petite histoire et est intitulée « Les trois portes ». Regardant en arrière, le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait « Accepte-toi toi-même ». À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut au loin la face arrière de la seconde porte et il lut « Accepte les autres ». Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte et il lut « Accepte le monde ». Il vit aussi, gisant sur le sol éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui, ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ces vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître et à les accepter et à les aimer. À la seconde exhortation, le coach Alban Sissoumao, comptable de formation, nous demande de passer du rêve à la réalité. Un rêve, c'est ce qu'on aspire devenir, ou ce qu'on désire avoir. Et pour le rendre concret, il nous faut agir, car autrement cela ne demeurera qu'une illusion. Le premier point est de définir ce que tu veux vraiment. En clair, c'est la vision. Ta vision. Une fois que tu as défini ta vision, tu vas maintenant passer au deuxième point, l'écrire. Tu dois écrire ta vision. Le troisième point est d'établir des objectifs clairs. Il est question maintenant pour toi d'asseoir un canevas d'action, c'est-à-dire que penses-tu faire pour atteindre l'objectif. À présent, une fluide réflexion est menée à travers l'inspirant message du jour portant sur « Que veut l'homme ?» Un terme décortiqué avec soin par le coach Eugénie Padonou, institutrice. L'homme, le partenaire indispensable, inséparable de la femme, est à respecter. Non pas parce qu'il est plus fort que la femme, mais c'est un gros bébé. L'homme est compétition. Donnez-lui cette considération. Il ne faut jamais le minimiser dans n'importe quelle situation.
qu'il soit toujours félicité. Ne minimisez jamais ce qu'il vous donne comme argent et autres. Il y a d'autres femmes, quand leur mari apporte quelque chose, elles disent, ça là c'est quoi? C'est ça que toi tu as trouvé. L'homme n'aime pas qu'on le compare à quelqu'un d'autre et qu'il ne soit pas le meilleur. Faites attention de ne pas dénigrer ses prouesses, quel que soit le domaine. Donnez-lui de l'honneur, donnez-lui de l'autorité, donnez-lui le pouvoir, donnez-lui le rôle du chef, de patron de la maison. Surtout, respectez son emploi du temps. Donnez-lui de la considération et de la valeur. En application aux enseignements, l'instituteur, le coach Julien Dossa, incite tout un chacun à arpenter le chemin de l'abondance en étant généreux. Nous devons, comme on le dit, acheter la place. Et pour acheter la place, il faut donner quelque chose à notre Seigneur, à notre esprit, pour pouvoir en recevoir davantage. Une série de recharges vibratoires est entamée par les heureux gagnants sous la directive des coachs Augustin Idjo, entrepreneur, Jean-Pierre Wengbe, enseignant, et Emmanuel Dedinou, administrateur de projet. J'explique confiance et respect. I am able, I am good. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Dans la joie et la positivité, ils partagent et dégustent le cocktail servi. Au terme de cet admirable rassemblement, quelques personnes ravies d'avoir acquis des connaissances en plus se manifestent. Après cette soirée, je suis vraiment très ému. Je suis très ravi parce qu'on nous a rappelé, n'est-ce pas, en tant qu'hommes, ce que c'est que notre autorité au niveau donc, du foyer. Et donc nous sommes très contents de recevoir ce message du jour parce que ce message nous réconforte en tant qu'hommes. Ce soir, en fait, l'enseignement était très rocambolesque et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'histoire racontée par l'un des coachs qui mettait en exergue 3 potes. C'est ce qui m'a beaucoup impressionné. C'est tout heureux et avec un air d'accomplissement que les privilégiés regagnent leur domicile avec une bonne dose d'énergie positive.